Hey coucou, c'est Améris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis vierges, signes solaires, ascendants et lunaires pour votre tirage de ce qui vient à vous sur ce mois de mars 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous délivrer les messages semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. On ira voir le pro avec le mission de vie, le sentimental avec l'améthyste love et on recouvrira le tout avec l'aliasqué. On terminera avec un petit conseil des sœurs de lumière. Sachez les amis vierges que vous avez d'ores et déjà votre taroscope pour votre signe qui est en ligne pour ce mois de mars. Il est à regarder en complément d'informations par rapport de messages, par rapport à ce tirage-là. Voilà, c'est tout autre chose, c'est d'autres énergies du tarot. Je vous invite à aller les consulter si vous ne connaissez pas. Vous le trouverez dans la playlist Taroscope ou alors le petit i là-haut. Vous cliquez dessus et vous allez voir les vidéos et je vous ai mis votre spécial vierge pour pouvoir passer de l'une à l'autre facilement. Voilà les amis, comme toujours, je tiens à vous remercier infiniment pour tous vos likes, pour tous vos abonnements, pour tous vos commentaires, votre fidélité aussi, que je sais très grande mes amis vierges, je vous en remercie infiniment. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Moi je suis très heureuse de vous lire, je reçois énormément de messages d'amour comme quoi les tirages et les guidances, les taroscopes et tout ce que je peux vous mettre à disposition sur la chaîne vous aident à avancer dans votre chemin de vie, dans votre cheminement et c'est là tout l'objectif, donc je suis vraiment comblée. Je vous remercie infiniment. Comme toujours, vous prenez uniquement ce qui vous parle, ce qui résonne avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation les exemples que je donne. Restent des exemples. Je compte sur vous pour toujours garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà les amis, dernière petite précision pour ceux qui ne savent pas, les pierres c'est uniquement pour moi. Petit repère pour les semaines parce que sinon je m'y perds. Sinon à côté de ça, il n'y a rien à choisir. On y va? Allez, première semaine du mois de mars 2021 pour nos amis vierges. Qu'est-ce qui les attend? C'est parti. Eh ben, dis donc. La chance, la joie, la maison, l'argent. Alors mes amis vierges, sachez une chose. Le taroscope du mois de mars est juste hallucinant. Je suis vierge pour ceux qui ne le savent pas, mais ça ne changera pas le sujet que j'ai déjà eu d'autres tirages qui étaient exceptionnels comme celui-là. Mais alors là, mes amis, je vous invite vraiment à aller le voir en complément parce que ça fait tout à fait écho là à ce que je vois là, quoi. Waouh, c'est un truc de malade. On a un mois de mars, les amis, franchement, j'adore. Bon, clairement, sur cette première semaine, on nous parle d'expérience chanceuse, hein. J'ai envie de vous dire, on a la chance qui est avec vous. Au milieu de tout ça, on a la célébration de quelque chose, la joie qui est là, qui est présente. Et ça concerne votre foyer, votre fort intérieur ici. Sur cette première semaine, clairement, la roue tourne, les amis. La roue tourne d'une manière ou d'une autre. Vous avez fait un vœu à un moment donné. Vous avez demandé quelque chose. Et là, en gros, la vie, elle vous l'offre sur un plateau. Mais alors, vraiment, c'est juste magnifique. Puis elles sont tombées toutes ensemble en plus, hein, elles voulaient vraiment venir. C'est magique. C'est le cas de le dire. Hein. Là, vous êtes, je sais pas, en fonction de vos croyances, bénis des dieux, de l'univers, des énergies, du cosmos, de ce que vous voulez là, mais waouh! Donc il y a des célébrations, il y a des possibilités effectivement pour certains peut-être de mariage, d'alliance. Ça concerne votre foyer, votre maison. Hein. Il y a un coup de chance, il y a un coup de... C'est une chance providentielle, quoi. Et puis, la roue tourne. Avec le miroir magique, vraiment, vous l'avez demandé, vous l'avez, quoi. Hein. J'ai envie de vous dire, profitez, quoi. Puis ça se présente sur cette première semaine comme quelque chose d'assez magique. Hein. Ok, allez, on y va. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme précision? Je sais même pas si j'ai envie d'en rajouter. En fait, tellement c'est beau, là. Mais bon, on continue, on y va. On va voir... Ouais, ici on nous parle de la femme et pardon, pas de la femme du tout, de la sexualité, de la passion, les amis. Il y a de la passion dans l'air, d'une manière ou d'une autre, par rapport à vos souhaits, et ça peut être dans tous les domaines. Parce que, évidemment, si vous avez cette célébration par rapport au travail, que la roue tourne, il y a de l'argent qui tombe, et qu'effectivement, ça vous passionne, c'est tout à fait, et intérieurement, vous vous sentez comme béni des dieux. Donc forcément, voilà, on est là-dessus. Hein. On est clairement, la roue tourne, enrichissement personnel, peut-être financier également. Enfin, waouh. J'ai envie de vous dire, j'ai hâte d'être à la première semaine de mars. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur la maison et la joie, s'il vous plaît?
ici, j'ai vu qu'il y en avait 2 qui s'étaient retournés. Non, j'ai rêvé, il n'y en a qu'une seule qui s'est retournée. Oui, ma toutousse. Oui, ma poupette. Non, il n'y en avait qu'une qui s'est retournée. Ici, on nous parle de la carte de l'hiver, si je ne me trompe pas. Je vais juste prendre pour être sûre, parce que parfois, je la confonds, celle-ci encore. Mais il me semble que c'est la carte de l'hiver. Oui, tout à fait. Décembre, janvier, février, hibernation terminée. Ouais, ouais. Il y a quelque chose. Ici, j'ai le sentiment... Je ressens très exactement que c'est la fin vraiment de quelque chose. Vous mettez derrière, vous passez sur quelque chose de nouveau là. Vous passez vraiment sur de la nouveauté complète. J'ai envie de vous dire, vos peines, vos chagrins et tout ça, c'est derrière quoi. Là, il y a juste à kiffer quoi, les amis vierges. Il n'y a plus qu'à kiffer. Cette première semaine, elle est juste dingue. Qu'est-ce qu'on peut rajouter sur l'argent et le miroir magique, s'il vous plaît? Ouais. Là, clairement, c'est la fin. Ah ben, on nous parle d'un homme et du printemps. Écoutez, le mois de mars, le 21 mars, c'est le printemps, quoi. Ici, on nous parle d'un homme, on nous parle d'énergie yang, d'action. Euh, ouais. Il y a de belles choses qui se présagent quand même, hein. Ouais. Là, c'est un nouveau départ, vraiment, vous l'avez... J'ai envie de vous dire ici, vous l'avez souhaité, mais vous l'avez mérité aussi. Parce que vu votre taroscope, clairement, vu notre taroscope, ouais. Là, vous aviez fait tout ce qu'il fallait et là, la vie, elle vous apporte tout sur un plateau, quoi. Tout sur un plateau. N'ayez plus peur, les amis. Les choses sont derrière vous. Le plus dur est derrière vous. Là, il n'y a plus qu'à kiffer, à accueillir. Ok? Bon, eh ben, on commence fort cette première semaine, hein. Qu'est-ce qu'il y a, ma toutousse? Allez, on va aller voir la deuxième. C'est parti. Allez, deuxième semaine de mars. Eh ben, on commence avec le cadeau de mars 2021 pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages de ce qui vient à eux? Ah, c'était celle-ci. C'est moi qui l'ai rattrapée au vol. Et celle-ci. Ok les amis. Bon, alors, deuxième semaine, les amis vierges. Il y a, encore une fois, vous baignez dans des énergies de cadeaux. C'est-à-dire que la vie vous offre un ou plusieurs cadeaux, hein, mais j'ai envie de vous dire déjà un, ce sera pas mal. Ici, c'est quelque chose clairement qui vous passionne. Très certainement, pour certains, il y a une sexualité assez débordante sur cette deuxième semaine. Mais ici, on nous dit quand même en carte centrale qu'il y a une certaine jalousie. D'une manière ou d'une autre, il y a cette énergie qui plane autour de vous. Et ça, on vous dit que ça pourrait vous faire louper. C'est vraiment louper, passer à côté de certaines opportunités. D'accord, qui pourrait se présenter à vous. Ici, la carte de la sexualité, c'est également la passion. Donc, si c'est pas dans votre vie personnelle, amoureuse ou relationnelle, on peut être également sur des toutes autres énergies, mais de choses qui vous passionnent vraiment, qui vous prennent aux tripes, vous voyez. Ici, on vous dit de bien faire attention, de bien maîtriser vos excès de jalousie, hein, clairement. Là, sur la deuxième semaine, va falloir faire attention parce qu'il y a un beau cadeau, mais peut-être que suite à des... Vous savez, hein, les énergies de jalousie, de possessivité, c'est le fait d'avoir une estime de soi qui peut être un petit peu mise à mal et parfois on déforme un peu la réalité où on ne voit pas vraiment ce qui se passe et notre peur, elle prend un peu le dessus, vous voyez. Donc là, il faut faire attention parce que ça peut du coup retarder certaines choses ou même passer à côté d'opportunités. Donc à faire attention, ok ? Sur cette deuxième semaine, en tous les cas, il y a un cadeau, hein, donc il faut le voir. Mais c'est vrai que si vous êtes avec les yeux de la jalousie, vous pourriez passer à côté, vous voyez. On va regarder sur le cadeau et la jalousie, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision pour nos amis vierges? Ouais, ici, on a le fait de quémander, vous voyez, d'être en manque de quelque chose.
Là, il va falloir travailler sur vous. Si la deuxième semaine, vous êtes confronté à ça, que ça vous parle, revenez sur le tirage, pensez-y. Parce que là, il y a vraiment le fait d'être dans une position de demander, de quémander. Mais c'est même pas... Voilà, c'est vraiment de quémander et d'être en manque ici vraiment de stabilité intérieure, d'estime de soi. Il y a quelque chose là qui peut vraiment vous faire être dans une position délicate. Après, ça peut venir de l'extérieur aussi hein, et que ça vous mette dans cette position-là. Mais alors à ce moment-là, ça veut dire que le cadeau, il est peut-être pas à l'endroit où vous pensez, vous voyez. Donc à voir. Sur la sexualité et la jalousie, qu'est-ce qu'on peut rajouter? Ouais, on vous dit de faire preuve vraiment de sagesse ici par rapport à vos pulsions passionnelles. Hein. Attention les amis, attention, parce qu'effectivement, la passion, elle peut aussi être dévorante, hein, vous le savez, la passion, ça peut être destructeur et ça peut tourner sur des histoires de jalousie, de choses comme ça. Donc attention parce que malgré tout, la situation, ou peut-être, alors soit c'est pas au bon endroit, et à ce moment-là, si vous vivez ça, bah, essayez de voir un petit peu si vraiment il y a un cadeau derrière, soit attention de ne pas transformer un cadeau ici de la vie en quelque chose d'auto-sabotage un petit peu parce qu'on a un manque de confiance en soi, on a un manque d'alignement, un manque de sagesse et du coup on quémande trop, on met trop de pression à l'autre peut-être ou sur la situation, vous voyez. Sur le retard, quelle précision? Nous avons de nouveau le cadeau. Ouais, ici, j'ai 2 fois le cadeau. Donc clairement, il y a un cadeau, mais attention parce que ça pourrait être repoussé ou prendre du retard, tout simplement parce que vous y mettez les mauvaises énergies, les mauvaises vibrations. Donc j'ai envie de vous dire, vous êtes prévenus les amis. D'accord? C'est pas bien méchant, hein, ceci étant, hein, mais voilà. Vous êtes prévenus, il y a un cadeau. Attention à pas le ruiner, entre guillemets. Allez, on y va. 3e semaine pour nos amis vierges. Hop, c'est parti. Allez. Nous avons les ouvertures. Ça commence fort. À chaque fois, le mois de mars, il est... Waouh, la fatalité. Il est fort hein, chez vous le mois de mars, là. Hein. Je le sens enfin, chez nous, hein, du coup. Déjà sur le taroscope, c'était assez violent. Celle-ci, elle est tombée en premier et celle-ci, ok. Bon, les amis, 3e semaine encore, j'ai envie de vous dire, si c'est pas un cadeau, ça, il y a quelque chose qui vous tombe dessus. 3e semaine, vous ne vous y attendez pas, clairement. Hein. Ça va soit entraîner ou soit ça vient de correspondance. D'accord? Téléphone, mail, courrier, peu importe. En tous les cas, ça vous tombe dessus, mais vraiment de manière inattendue ici sur cette 3e semaine. C'est clairement une possibilité d'ouverture vers un destin. Ça va être à vous de prendre la clé. Et pour ça, il va falloir faire preuve de clairvoyance. La clairvoyance, ça veut dire quoi? D'être connecté à son intuition. Il n'y a pas besoin d'être médium ici. D'accord? C'est juste que l'inattendu, il va falloir voir les ouvertures, voir le après, vous voyez, bien les intégrer et regarder comment ça résonne en vous, un peu comme quand vous écoutez les guidances, vous voyez. C'est un peu la même chose ici. Ok, il y a des correspondances, en tous les cas, il y a de très belles ouvertures vers votre destin ici. Hein. C'est quelque chose qui doit faire partie de votre vie d'une manière ou d'une autre. Ça peut être mal emballé encore une fois, ça peut être quelque chose qui s'arrête rapidement, ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément très agréable de prime abord, mais ça peut être aussi quelque chose de tout à fait agréable. Ça peut vraiment prendre énormément de formes, et là il y a une ouverture, vous voyez, c'est la maison derrière, c'est le foyer, donc ça peut vraiment apporter des ouvertures grandes en fait sur votre fort intérieur, mais également sur votre maison, sur votre foyer, sur l'évolution de votre vie personnelle, vous voyez. Mais là il va falloir vraiment être connecté, hein, clairement, ok. On a des correspondances. Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter pour la 3e semaine pour nos amis vierges sur les ouvertures et la fatalité, s'il vous plaît, en précision? Ouais. Ici, ok. Ouais.
on vous dit qu'il va falloir. Alors effectivement, la nouvelle va pas forcément peut-être être très agréable de prime abord parce que ça va vous créer de la tristesse, d'accord? Mais ça, on vous dit que en fait, c'est pour couper avec ça. Alors, en fait, si vous voulez, je reçois deux messages. Le premier, c'est que effectivement, peut-être une situation va vous procurer le fait d'avoir cette nouvelle va vous procurer de la tristesse, mais ça va vous permettre de couper avec quelque chose qui va vous apporter derrière des ouvertures. Des fois, c'est mal emballé, vous le savez bien, c'est un peu le principe de la maison Dieu. Des fois, ça vient détruire quelque chose qui n'est pas solide pour vous remettre sur un bon chemin et il faut voir les ouvertures derrière, sur un autre chemin, vous voyez. Et pour d'autres, c'est quelque chose qui va venir terminer complètement le fait que peut-être à des moments de votre vie, vous avez traîné une tristesse par rapport à une situation de votre vie, que ce soit sentimentale, que ce soit professionnelle. En tous les cas, vous n'étiez pas forcément très heureux de ça. Et là, on coupe avec ça, c'est terminé. On va vers un destin beaucoup plus heureux, beaucoup plus avec des belles ouvertures, vous voyez. La clairvoyance, la fatalité, ça dépendra d'où vous êtes dans votre vie et ce qui vous tombera dessus cette troisième semaine. Sur la clairvoyance et... Ouh là là, non, il y en a trop. Hop. Allez, sur la clairvoyance et la fatalité, s'il vous plaît. Hop là, elle est là. Ouais. Ici, on vous dit de faire attention aux conflits. Hein. Il va falloir être vraiment... c'est possible que ça vous fasse pas forcément plaisir et que ça vous mette déjà en conflit intérieur. De deux, effectivement, peut-être une dualité avec quelqu'un. C'est la carte du conflit, hein, donc des conflits intérieurs et extérieurs. Ici, on a une énergie de 3 également avec, pourquoi pas, une énergie de triangulaire, c'est possible. En tous les cas, on vous demande de faire preuve de clairvoyance. Si ça tombe comme ça, abruptement, une nouvelle, peu importe comment elle est, c'est qu'il y a une raison. Elle arrive pour quelque chose, d'accord? Pour que derrière, il y ait des ouvertures. Je sais que ça, c'est pas forcément facile de les voir quand ça arrive, mais souvent, il n'y a pas de hasard, vous voyez? Quelle précision sur les correspondances, s'il vous plaît? Ouais. Ici, on vous dit que c'est quelque chose en termes de correspondance qui peut, alors soit c'est la suite, la conclusion, vous voyez, c'est vers ça que ça va aller, c'est possible. Soit ici, on nous parle effectivement de correspondances qui ont eu lieu il y a 1, 2 ou 3 mois ou semaines ou ans. C'est possible. Et que ça perdure sur 1, 2, 3, c'est la même chose en fait. Hein, c'est le time. Ok les amis, voilà pour la troisième semaine. Bon, et bien écoutez, avec ça on est prévenu. Hein. Allez, dernière semaine. On ne peut pas commencer avec des si beaux cadeaux et qu'après tout tombe. Vous inquiétez pas les amis, vous inquiétez pas. À mon avis, ça concerne plusieurs domaines ou des choses comme ça. Vous voyez. Puis bon, tout ne peut pas parler à tout le monde. Hein. Pas tous vivent les mêmes choses toutes les semaines. En tout cas, ça se traduit différemment. Allez, on y va. 4e semaine de mars pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Quels sont les messages pour eux? J'ai de nouveau les ouvertures. La distance. C'est un mois de tous les possibles. C'est exactement comme ça que j'ai donné le titre de votre vidéo de Taroscope parce que c'est ça. Et vous êtes prêts en plus à les accueillir. Hop, ces deux-là, c'est pas nous. L'instabilité. Et de nouveau le retard. Ok. Bon, sur cette 4e semaine, les amis, voilà ce qui se passe. Donc ici, encore une fois, on vous propose des ouvertures. Hein. Il y a des choses qui se proposent à vous. Il y a soit par un message que vous recevez de par votre intuition, soit dans la réalité, ou soit des chemins à emprunter. En tous les cas, c'est vous qui avez la clé ici. On vous demande au milieu de tout ça ici, on vous indique qu'il y a une distance à prendre avec quelque chose. D'accord? Il y a une distance à prendre avec quelque chose, avec quelqu'un, avec une croyance, peu importe ici, qui vous met dans l'instabilité. Il y a quelque chose qui vous colle à la peau, et pour pas dire autre chose, qui vous met dans une instabilité émotionnelle, physique, peu importe. En tous les cas, ça vient toucher vraiment tout votre être ici. On vous demande vraiment de prendre du recul, hein, tout simplement, sur cette 4e semaine. Parce que en fait, avec le retard, de nouveau, vous pourriez passer à côté d'opportunités parce que vous n'êtes pas aligné, vous n'êtes pas équilibré. Il y a, je sais pas, il y a un truc qui... Sur cette 4e semaine, c'est dommage parce que... Enfin, c'est dommage.
Les opportunités, bon, quand elles doivent vraiment rentrer dans votre vie, elles se représentent, hein, ceci étant. Mais bon, rien n'est jamais trop tard et puis rien n'est jamais un mauvais chemin. Mais ceci étant, là, on vous demande quand même de vous éloigner de quelque chose d'instable. Donc, il y a un acte à faire de votre part, vous voyez. On va aller voir tout de suite sur l'instabilité, la distance. Quelle précision on peut avoir, s'il vous plaît? Sur l'instabilité, la distance, 4e semaine. Des signatures, des choses qui vous engagent ou qui vous engageraient ici, qui vous paraîtraient instables ici. Attention à ce que vous allez signer, à ce que vous allez contracter, ce à quoi vous allez aller sur cette 4e semaine. Ici, on vous dit de prendre de la distance sur tout ce qui n'est pas fiable, quoi. Tout ce qui peut vous faire... Vous voyez, il y a les trucs genre l'excitation d'un nouveau job qui vous met dans une excitation, un peu de stress et en même temps d'inquiétude parce que vous vous dites comment ça va se passer, mais vous êtes en joie. Et il y a les contrats où vous savez que vous l'acceptez, mais vous êtes là, vous êtes en stress parce que vous êtes là, mais il y a ce côté-là qui ne me plaît pas trop, je le sais, mais bon, voilà, c'est sécuritaire, donc bon, voilà, il y a quand même une partie qui me plaît, mais bon, je sais qu'il y a l'autre. Vous voyez, là, c'est instable. Là, c'est instable. Entre l'excitation et le fait d'être dans cette énergie-là, il y a une grande marge, en fait, si vous voulez. Bah, c'est un peu ça l'idée. Je ne sais pas dans quoi ça va se traduire. On va rajouter une carte. Est-ce que je peux avoir une précision sur les signatures, s'il vous plaît, pour savoir de quoi ça s'agit? Précision, s'il vous plaît. Sur les signatures. Hop. Une précision, s'il vous plaît. Non, bah, j'ai pas l'air d'avoir de précision. Sur la signature, s'il vous plaît. Une précision. Bon, bah écoutez, non. Sur ouverture et distance, s'il vous plaît, quelle précision on peut rajouter? Ouais, ici, on vous dit de faire confiance à vos idées. Vous avez des idées, vous avez comme je vous disais tout à l'heure, il y a des choses qui vont vous arriver ici, des chemins éventuellement à emprunter, des bonnes idées que vous allez avoir. Il va falloir être connecté là, à votre intuition, à tout ça, à tout ce que vous recevez, les synchronicités, les signes et tout, parce que là, il y a de l'idée. Il y a de l'idée quelque part. En fait, c'est un peu comme si on voulait vous dire ici de prendre de la distance avec tout ce qui peut vous rassurer, mais qui en même temps vous met dans une instabilité qui n'est pas forcément cohérente et alignée avec vous et qui ne vous rend pas forcément foncièrement heureux, vous voyez, parce qu'il y a d'autres idées. Mais pour ça, il faut accepter les ouvertures, donc il faut se libérer finalement, il faut prendre de la distance avec ce qui ne vous va pas, vous voyez. Eh ben, elle a sauté celle-ci sur le retard, eh ouais. Il y a la carte de l'enfant, il y a des naissances, hein. Il y a des naissances de projets, éventuellement de bébés pour certains. Peut-être que c'est le fait d'être stressé par quelque chose qui vous empêche, peut-être qui vous retarde à être enceinte parce que du coup vous êtes stressé et vous avez du mal peut-être à féconder. Pour certains, ça peut être une éventualité, hein. Mais également là, il y a la possibilité vraiment de porter un projet, hein, tout simplement. Mais là, il faut faire attention où vous mettez ce projet déjà, s'il y a des idées pour certains sur cette 4e semaine, avec qui vous signez. Et pour d'autres, il faut s'éloigner de choses qui sont instables. Dans tous les cas, il faut s'éloigner de ce que vous ne sentez pas, vous voyez. Ce que vous avez un truc là qui vous dit rien là. Vous voyez? Ok les amis? Allez, faites-vous confiance, faites confiance à votre intuition, d'accord? Allez, on y va pour le pro. C'est parti pour vous. Ce qui attend nos amis vierges pour ce mois de mars 2021. Celle-ci, c'est moi qui l'ai perdue, excusez-moi. J'ai le savant, l'indépendance d'organisation. Hop. Ok les amis, bon, sur ce mois de mars, alors clairement ici, il y a un besoin d'indépendance, d'une manière ou d'une autre, que ce soit effectivement dans un travail beaucoup plus indépendant à votre compte ou que sais-je, ou bien le fait que dans votre travail actuel, il y ait un besoin d'indépendance. En tous les cas, on va vous pousser à ça d'une manière ou d'une autre, que ce soit par le fait que votre travail vous pousse à l'indépendance, ou bien dans la gestion par exemple de votre quotidien, ou bien que les énergies vous montrent que c'est plus possible pour vous, il faut aller vers beaucoup plus d'indépendance.
C'est tout à fait possible. Ceci étant, ici, pourquoi vous êtes poussé d'une manière ou d'une autre, c'est parce que vous avez des rêves. Il y a des projets que vous avez en tête. Alors le rêve, c'est voilà, c'est pas, j'ai la carte du rêveur. Vous voyez. En tous les cas, il y a des idées, il y a des envies, il y a des choses qui germent dans votre tête, mais elles ont besoin d'être ancrées. Et pour l'instant, j'ai envie de vous dire, en fait, si vous voulez, sur ce mois de mars, ici, ce que l'on vous dit, c'est de prendre du temps pour faire germer, pour faire, c'est pas éclore, c'est pour faire grandir ces idées dans votre tête. Et je dis bien dans votre tête. Pourquoi? Parce qu'ici, il n'y a pas du tout d'énergie d'ancrage, de mise dans la matière pour l'instant. On ira voir avec l'alias qui est après. Mais moi, c'est le message que l'on me donne ici, c'est que sur ce mois de mars, il y a un besoin au niveau professionnel de faire grandir son côté créatif, ses idées. Parce qu'en fait, on vous dit en gros que ici, le fait d'être dans cette configuration dans laquelle vous êtes aujourd'hui et le fait de ne pas avoir de temps pour vous ou d'être plus indépendant, vous bloque votre réception à votre créativité et au fait de pouvoir germer et de pouvoir faire germer et laisser de l'espace pour aller à votre imagination. Parce qu'ici, on vous dit qu'il y a beaucoup de choses que vous savez, il y a beaucoup de choses que vous pouvez réceptionner et que vous pouvez conscientiser. Là, c'est le rêve, c'est complètement, vous voyez, c'est un peu comme si vous rêvez. Ici, c'est je peux les réceptionner parce que je fais de la place pour réceptionner, c'est-à-dire des moments où je souffle, où je ne suis pas fatiguée parce que ma journée a été compliquée, mais je suis là, je suis en train de vaguer un peu à mes occupations, je fais de l'écriture, je lis, bref, je prends du temps où je souffle, je vais me balader en nature et là, je pense à plein de trucs, je m'évade et là, j'ai des idées qui me viennent en tête. Et ensuite, je les conscientise. Mais pour ça, il faut faire de l'espace, vous voyez, pour pouvoir les réceptionner comme ça. C'est magnifique. Et pourquoi je vous dis que pour le mois de mars, c'est très certainement pas le moment d'aller trop vite en besogne, même si l'idée est formidable, vous inquiétez pas, si elle est pour vous, elle sera pour vous dans tous les cas. Donc ne vous inquiétez pas. Je vous dis pas non plus de repousser tous vos projets, hein, faut pas pousser, mais vous voyez, parce que j'ai la carte en conseil de la précipitation. Donc attention à la précipitation, les amis. Ok? On fait bien attention à ça, parce que là, il y a des possibilités de prendre conscience de... Vous voyez, c'est l'éveilleur éclairé en synthèse. C'est-à-dire que vous percutez quelque chose, ça devient évident pour vous. Mais on vous dit de ne pas vous précipiter. Ok? Il y a peut-être une notion aussi d'être plus indépendant pour pouvoir y arriver beaucoup mieux. Ok. Sur le savant et l'indépendance d'organisation, quelle précision on peut avoir, s'il vous plaît, pour nos amis vierges ? Ouais, ici on vous dit que c'est les doutes, c'est les inquiétudes, c'est le fait d'être... Les amis vierges, les amis, vous le savez tout comme moi, hein, le signe solaire de la Vierge est clairement quelqu'un qui est très anxieux, qui remet beaucoup les choses en question, qui est très anxieux, qui est perfectionniste, qui est studieux, qui est minutieux. D'accord ? Cérébral, beaucoup dans le mental. Et de ce fait-là, les doutes peuvent prendre beaucoup de place et donc, ce que je vous disais avant, de pouvoir réceptionner, en fait, ça vient complètement par moment, prendre la place en fait à l'imagination, à l'ouverture, à la créativité, à la réception, parce que les doutes viennent prendre trop de place. C'est-à-dire, c'est comme si vous aviez une idée d'un truc, vous voyez, et au lieu de l'explorer en entier en se disant on y va, bah vas-y j'imagine ça, et puis ça encore, oh, puis ça pourrait être génial. Non, direct le côté analytique que nous avons vient dire non mais là ça c'est possible, ça c'est pas possible, non mais rationnellement ça va être compliqué, mais bon on peut trouver une alternative, etc. etc. Et en fait vous avez bloqué la réception, vous voyez, parce que dès le départ, hop, on repart en analytique. C'est pour ça qu'ici, plus vous allez être dans un environnement dans lequel vous ne faites pas d'espace pour ça, plus en fait vous allez avoir du mal à les réceptionner et à pouvoir même j'ai du mal à vous dire ce que je vois en fait. Ce que je vois, c'est pour certains des personnes complètement blindées dans leur activité principale ou quotidienne et du coup complètement épuisées énergétiquement et n'ont plus cet espace-là et sont complètement en fait engrangées
pris, vous voyez, par ça, et du coup n'arrive plus à réceptionner de rêves ou de temps pour libérer le truc, parce que le seul temps que vous vous accordez, c'est pour vous régénérer en termes énergétiques, parce que vous êtes fatigué. Et pour d'autres, c'est ce que j'ai dit après, c'est-à-dire le fait d'être toujours analytique, etc., ne vous laisse pas cet espace, parce qu'il y a cette anxiété, ce stress qui... Et notre esprit analytique, notre mental est là aussi, c'est un peu notre ego aussi hein, qui vient se mêler à tout ça, est là aussi pour nous faire être rationnel. Mais de base, pour rationaliser une idée, il faut déjà que l'idée soit là, vous voyez. Donc c'est un peu ça l'idée, ok? Indépendance d'organisation et le rêveur, qu'est-ce qu'on peut avoir comme précision? J'ai les conflits, hein, la dualité, ça va vraiment jouer sur vous là les amis. Je ressens le message que l'on me donne, c'est l'intériorité ici, le fait d'être en dualité entre sa partie vraiment qui peut partir loin et qui peut être, quand elle est open, vraiment vous apporter énormément d'énergie, et le côté analytique, qui est rationnel et qui a du mal à laisser passer le reste, et du coup ça vous met en dualité intérieure. Il y a peut-être des conflits avec l'extérieur aussi, avec d'autres situations, avec une énergie tierce à tout ça, qui du coup vient vous mettre beaucoup de doutes dans vos évolutions ou dans vos idées, et vient complètement obstruer tout ça, c'est possible aussi. D'accord? Les veilleurs éclairés, qu'est-ce qu'on peut rajouter comme précision s'il vous plaît? J'ai le cadeau. Ouais, la conscience, c'est un magnifique cadeau. La prise de conscience, le fait de pouvoir conscientiser tout ça, mais il va falloir y mettre du vôtre pour pouvoir accueillir ça, faire de l'espace pour pouvoir les accueillir. Pas se laisser submerger par ses habitudes ou par quelque chose d'autre là. Il y a une énergie tierce, hein, et ça peut être votre travail quotidien par exemple, ou je ne sais pas, mais... Là, pourtant, il y a il y a quelque chose à réceptionner de très très beau. Sur la précipitation, s'il vous plaît. Qu'est-ce que je peux avoir comme précision? C'était celle-ci. Ouais, ici, on vous dit de vous connecter à votre spiritualité. Hein. Bien évidemment, la carte de la Lune est la spiritualité, l'intuition. Voilà, de vous connecter à votre guidance. Mais également, de ne pas vous précipiter. Ici, on parle d'un cycle lunaire, donc 28 jours. Donc, si à un moment donné, vous arrivez à tout ce que je vous ai dit là par rapport au message et que ça vous parle, laissez passer un cycle lunaire avant de prendre une décision. D'accord? Une nouvelle lune, une pleine lune et de nouveau une nouvelle lune. Et là, ensuite, vous verrez. Ok? Voilà les amis pour le pro. On va terminer avec le sentimental pour vous. C'est parti. Hop. Allez. Qu'est-ce qu'il y a pour nos amis vierges? Qu'est-ce qui attend nos amis vierges sur ce mois de mars 2021? Allez, pour nos amis vierges, mars 2021, quels sont les messages pour eux? Hop. Alors, j'en ai deux ici qui se sont... Hop. Ici, j'ai la rivalité, j'ai j'ai la rivalité triangle amoureux, la carte 33. J'ai le bélier taureau gémeaux, la carte 39, avec le printemps, nouveau départ, renaissance, vitalité. J'ai ces deux-là. Hop. Ici, j'ai l'invitation, la divertissement, la carte 36, le succès, la carte 37, tous les espoirs sont permis. Et je voudrais un conseil pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour ce mois de mars. Hop, et ben j'en ai deux. L'âme sœur et la transformation, le renouveau. Bon, et ben écoutez, le message était assez clair, les amis vierges, puisque je l'ai eu tout de suite. Ici, vous mettez derrière vous une fin définitive à des rivalités, à un positionnement amoureux. Ici, on parle bien sentimental. Hein. Ici, vous mettez clairement fin dans vos énergies ou alors dans la matière sur ce mois de mars de tout ce qui va vous faire ressentir ou vivre des rivalités, du triangle amoureux. D'une manière ou d'une autre, c'est terminé pour vous. Pourquoi? Parce que ici, vous êtes sur un nouveau départ. Clairement, c'est la carte qui vous représente ici au centre. D'accord? Ici, il y a un regain de vitalité, il y a une envie d'avancer, un nouveau printemps, une renaissance pour vous. Et tout ça, c'est terminé pour vous. Ici, on peut vous parler d'un bélier, d'un taureau ou d'un gémeaux. Peut-être que c'est l'un de ces signes que vous mettez derrière par rapport à cette rivalité ou tout ça, ou bien ça peut être un signe présent dans votre vie qui vous permet un nouveau départ. Ok? Ici, clairement,
sur ce mois de mars, ce qui va vous aider à avancer dans tout ça, c'est clairement le fait d'avoir une invitation ou alors de vous permettre également beaucoup plus de joie, beaucoup plus de divertissement dans votre vie ici, parce que je pense que ça prenait beaucoup de place et vous aviez besoin de vous en libérer. Et là, sur le mois de mars, il ne va plus y avoir de concessions. D'accord? Ça va plus être possible pour vous de retourner dans des choses comme ça ou de rester dans des choses comme ça, d'une manière ou d'une autre, énergétiquement ou dans la matière. C'est magnifique, c'est magnifique. Et alors, je ne vous dis pas la synthèse, on est sur le succès, sur le fait que grâce à ces énergies que vous allez libérer et ce nouveau départ et ces regains de vitalité et le fait d'accueillir ici pour moi beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus d'amusement dans votre vie, ça vous met dans le succès. J'ai la carte du soleil quand même. D'accord? On vous dit que tous les espoirs sont permis, que vous êtes sur la bonne voie et que vous êtes béni. J'ai la carte de la bénédiction. Des anges, des astres, de vos guides, de l'univers de Dieu, de ce que vous voulez, du divin. D'accord? Mais là, il y a vraiment une belle bénédiction. Ok. Pour certains, va falloir s'en séparer. Hein. Ça peut vous concerner, vous. Hein. Ok? Ces rivalités, tout ça. Mais là, je pense que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus serein. Et je vous explique pourquoi. Parce qu'ici, j'ai la carte du renouveau, de la transformation. Et j'ai l'âme sœur, tu es en présence de ta moitié. Ici, c'est les cartes conseils. J'ai la carte 18 et la carte 35. Ici, on conseille, en fait, si vous voulez, on vous conseille ici de ne pas avoir peur de vous libérer de ces rivalités, de ces situations qui ne vous conviennent pas ici, d'une manière ou d'une autre, ou de ces énergies, parce que clairement, grâce à ce que vous allez faire là, au regain de vitalité, on vous conseille clairement qu'il y a une transformation à faire, une transformation importante de votre présent, de vos énergies ici. C'est la petite chenille qui sort de sa chrysalide pour se transformer en papillon. Ici, il y a un renouveau, il y a un changement qui vous donne des ailes. Et on vous dit que tous les espoirs sont permis. Et qu'il y a une personne qui vous correspond, qui vous attend quelque part. Ayez confiance, c'est ce qu'on vous conseille. On vous dit que là, allez vers vers vraiment ce qui vous va le mieux, ce que vous savez qui n'est pas dans ces énergies-là, qui ne vous conviennent pas a priori. D'accord ? Ok. Qu'est-ce qu'on peut rajouter comme complément d'information sur la rivalité et le printemps, s'il vous plaît? Quel est le message ici, s'il vous plaît? Hop. Non, j'en ai qu'une qui s'est retournée. Non, j'en ai deux. Hop. On vous dit oui. Et la deuxième carte qui s'est retournée, excusez-moi. Ouais. On vous dit oui. Et je vais vous dire sur quoi on vous dit oui, les amis. On vous dit oui sur un nouveau départ, sur toute situation dans laquelle vous êtes en sentiment de quémander quelque chose. De devoir quémander de l'attention, quémander de l'amour, quémander du respect, quémander tout ce qui ne devrait pas être acceptable de quémander. Je suis désolée, je vais être un peu dure, mais parce que le message est très fort. On vous dit oui, stop, nouveau départ, renaissance, on part de là. On arrête de quémander ce qui devrait nous être offert et donné normalement. Parce que on apprécie la personne ou parce que voilà, on a les mêmes valeurs, on a les mêmes principes, peu importe. En tous les cas, on arrête ces situations dans lesquelles on n'est pas la seule et unique, si c'est ce que vous désirez, bien évidemment, ou en tous les cas, les situations dans lesquelles vous vous sentez mal, vous vous sentez en rivalité, vous devez redoubler d'efforts pour montrer ô combien grands sont vos qualités, alors que vos qualités, elles sont là. Vous n'avez pas besoin de les montrer. Il faut juste quelqu'un qui les apprécie à sa juste valeur. Et c'est ça qu'on vous demande d'arrêter ici, d'arrêter ces situations dans lesquelles on ne vous apprécie pas à votre juste valeur. Ça, parce que là, ça vous pompe de l'énergie. Et là, on vous dit un grand oui sur un nouveau départ. On y va. Ok, une invitation à venir et sur le printemps, s'il vous plaît. Quelle précision je peux avoir? Hop, c'était celle-ci. On vous dit de tourner le dos. Ouais. Bon, écoutez, c'est assez clair. Hein. On vous dit de tourner le dos ici à tout ce qui ne vous fait pas du bien, ce qui ne vous apporte pas de la légèreté. Dès que vous aurez tourné le dos, vous allez avoir des invitations à venir. Ça va bien se passer, mais il faut d'abord tourner le dos, évidemment, pour changer vos énergies, pour aller dans des nouvelles énergies qui peuvent accueillir ce divertissement, d'être dans la légèreté. Mais pour ça, il faut se libérer. En tous les cas, on vous conseille vraiment de tourner le dos. C'est grâce à ça que ça va vraiment avancer là. Ok. N'ayez pas peur non plus des situations ou des personnes qui vous tournent le dos ici, les amis. D'accord? C'est qu'elles n'étaient pas pour vous. Elles ne vous appréciaient pas à votre juste valeur. Votre place, elle est bientôt, vous inquiétez pas, il y a quelqu'un, d'accord? Ok, sur le succès, s'il vous plaît, quelle précision je peux avoir?
Sur le succès, s'il vous plaît, une précision. C'est juste un succès comme ça, un triomphe. Il n'y a pas de précision à avoir. Vous avez vu tout à l'heure, hein, quand je demandais une continuer, ça venait pas. Et après, j'ai demandé sur les autres cartes et c'est venu tout de suite. Ouais. Il y a la carte des doutes. J'ai envie de vous dire, plus vous allez vous éloigner des énergies d'interrogation, du fait de remettre en doute les choses, de ne pas être sûr, de vous questionner, etc., plus en fait vous allez repousser ce succès qui est là. Et en même temps, plus vous allez remettre en doute et en question ce qui ne va pas. En gros ici, ce que l'on me dit, le message que l'on me dit, c'est qu'il faut orienter vos questionnements vers les bonnes choses. C'est-à-dire, c'est ce que je viens de vous dire. D'accord ? C'est pas pourquoi cette personne elle veut pas de moi, je suis pas assez bien. Non, c'est cette personne-là, pourquoi je suis dans cette situation, pourquoi j'accepte ça. Vous voyez, c'est plus dans cette idée-là qu'il faut tourner. Et là, vous allez remporter le succès. Là, vous allez tourner le dos aux bonnes choses. Vous allez dire oui, ça suffit à ces quémandages là de situation. Et vous allez aller vers le succès. Ok. Précision sur âme sœur et transformation, s'il vous plaît. C'est une orientation de questionnement ici. Hop. Ouais, ici on vous dit 1, 2, 3. 1, 2, 3, ça veut dire quoi? Ici, on vous conseille d'être patient. Effectivement, une ou deux, 3 semaines, 1 ou 2, 3 mois, ou 1 ou 2, 3 ans. D'accord? Il va falloir la patience, ça va prendre un petit peu de temps, mais vous allez y arriver. On vous conseille d'être patient parce qu'il y a quand même quelque chose à la clé qui est quand même quelque chose qui vous correspond beaucoup plus et grandement. Et une magnifique transformation, un renouveau. Donc j'ai envie de vous dire, parfois... je sais plus c'est quoi l'expression du truc qui en vaut la peine, là, de la patience, je sais plus quoi. Enfin bon, bref, vous savez quoi. Ok les amis, voilà pour le message sentimental. On va terminer avec le petit conseil des sœurs de lumière pour vous. Allez, c'est parti pour nos amis vierges, s'il vous plaît, pour le mois de mars. Quel conseil on peut leur donner? Oh, il y en a une qui était retournée. Elle ne s'est pas retournée, elle y était déjà. Non, ça, hop. Allez, pour nos amis. Oula. Bon, écoutez. Allez, je les prends toutes. Réconfort et réconciliation. Je vais les dire vite, par contre. Réconfort et réconciliation. Apprêtez-vous à ressentir des papillons dans le ventre. Les retrouvailles sont toujours pleines d'émotions. Force et volonté. La transformation, c'est faire complètement différemment avec courage. Vous changez de cycle et devenez plus résistant. Antécédent et passé. Voyager dans le passé et s'y raccrocher impacte le présent. Réglez votre passé et gardez-en les enseignements. Tourner la page permet d'avancer sur le chemin du futur. Ah, il y en a vraiment beaucoup. Hein. J'ai abusé là. Changement de vie et développement. Aucun savoir n'est inné. Seule l'expérience fait progresser. Vous apprenez tous les jours de chaque expérience. Abandon et vide intérieur. Découvrez l'autonomie en vous faisant confiance. Reconnaissez vos capacités, développez-les individuellement pour vivre dans le présent. Acceptation et compromis. Acceptez les cartes de vie qui vous sont données, savourez et vivez pleinement votre destin. Construction et objectif. Trouvez votre but et votre pourquoi. Osez concrétiser un projet, se lancer, le sens de la vie. Voilà les amis vierges, j'espère que ça vous aura aidé et que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter pour me dire comment ça se traduit pour vous dans la matière. Je vous rappelle que vous avez votre taroscope en complément, mes amis vierges, pour vous pour ce mois de mars. Je vous souhaite un merveilleux mois. Prenez grand soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.